Bonjour à tous, bienvenue sur supportresistance.com pour notre petite analyse matinale sur le DAX et l'euro-dollar. Alors, ce matin, alors, le DAX, on va regarder le DAX tout de suite. Hier, on avait dit qu'on avait un range. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ligne? Voilà, qu'on avait un range 6002, 6400 avec vraiment un extrême à 6450. Hier en séance, on a franchi les 6250 pour rejoindre les 6200. On a fait 6200, 6208 au plus bas. Donc on a franchi, on est revenu faire une sorte de pullback. Euh, et donc la poursuite devrait se faire baissière. Bon, ça c'est sur un graphique 1 heure. Maintenant, on va regarder sur un graphique un petit peu plus court. Voilà ce qu'on a eu, hein. Ici, c'est le pullback. Voilà le pullback et on voit donc notre zone à 6260, hein. Donc voilà comment on va faire aujourd'hui. Si les cours restent sous 6260, hein, et qu'on entame une dynamique baissière, on pourra revenir chercher les 6220, 6210. Aujourd'hui c'est le NFP, donc on risque d'avoir un marché un petit peu en range, hein, en attendant 14 heures, ou alors de vraiment décaler si on anticipe une très bonne ou une très mauvaise nouvelle. Donc, journée un petit peu délicate. Donc voilà, on a 6260 ici. On voit que ça a marché. Donc ici, support, on l'a franchi. Ici, euh, petite résistance, puis support. Ensuite, re-support. Là, on a ouvert en dessous. Donc tant qu'on reste en dessous, on est baissier. Si on revient au-dessus, on va travailler plutôt à l'achat, hein, dans une zone comprise entre 6260 et 6300. Donc on va faire plutôt une matinée de range entre 6260 et 6300. Donc là on a une zone neutre où on peut travailler un range à la limite. Euh, Au-dessus de 6300, donc on repasse sur notre dynamique haussière, donc, dont on parle depuis plusieurs jours, hein, comme je dis, moi, tant qu'on est au-dessus de 6200 sur le DAX et 2270 sur le S&P, on garde vraiment une chance de rebond. Donc, je continue de travailler de la sorte. Au-dessus de 6260, je préfère acheter vers 6300. Au-dessus de 6300, on poursuit, donc on retourne dans le range, hein, en 1 heure. Donc là, on a encore un petit potentiel, hein. Au-dessus de 6300, on va chercher 6325. Euh, Puis 6350 le milieu du range. Et ensuite, on a une cible à 6400. On s'arrêtera là, hein, pour ma part. Voilà, si un retour au-dessus de 6260. Si on reste compris sous 6260, on travaille à la vente. Voilà, donc maintenant sur l'euro-dollar. Donc les objectifs, on les a définis, hein. Sous 6260, on travaille plutôt à la vente vers 6220, 6210. Voilà. Euro-dollar. Euro-dollar. Alors, non, c'est pas celui-là. Tic, 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 tic. Voilà. Euro-dollar. Voilà. Alors, il me manque le graphique en 1 heure. Patiente un petit peu, hein. Bon. Voilà. Euro-dollar. Bon, bah, encore une fois, hein, on est sur les niveaux de 23,50. Hier, on a fait le support à 23,60. Aujourd'hui, c'est 23,50. On a du mal à franchir des plus bas, hein. Mais malgré tout, on fait toujours des plus bas de plus en plus bas, hein. Mais vraiment, on stabilise sur 23,50. Donc, moi, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu comme hier, hein. Hier, j'étais plutôt haussier sur la matinée.
Ça, bon, j'ai pas travaillé dessus, hein, mais j'étais plutôt haussier sur la matinée, donc j'avais dit jusqu'à 24, 24, 20. Et à 24,20, plutôt privilégié des ventes, hein, puisqu'on est en tendance baissière. On avait à 24,20 ici. On ne le voit pas très bien en une heure, mais on le voit bien si on passe en... Voilà, ici 24,20. Voilà, c'était vraiment notre résistance très court terme. 24,20. Hier, on a fait 24,30, 24,29 au plus haut. Puis on est revenu chercher les plus bas, 23, 50, 60. Donc là, on a encore creusé un petit peu, puisqu'on a fait des plus bas à 23, 23. Bon, encore une fois, c'est le NFP, donc si vous êtes prudent, enfin moi personnellement, je travaille pas trop hein, les jours de NFP, voire pas du tout. Euh, mais en attendant le NFP, on peut avoir très bien un range entre 23,50 et 24, entre 23,50 et 24, 24,10. Donc, faut voir comment ça se profile, mais on a vraiment du mal à faire encore et toujours des plus bas. Donc moi, je suis pas acheteur, mais on a une zone de stabilisation. Donc on va les plus agressifs, je pense qu'on peut commencer à acheter euh, pour, pour aller chercher les 1,25. Bon, maintenant, c'est pas la journée idéale, hein. On est vendredi déjà on est vendredi tout court déjà. Et vendredi du, du NFP, c'est vraiment difficile. Donc voilà un petit peu la carte de la route, je dirais. Maintenant, le problème, c'est que ce genre de grosses nouvelles, c'est très attendu. Donc, il y a rarement du mouvement en attente de cette nouvelle. Et puis, une fois que la nouvelle elle est arrivée, elle balaye tous les scénarios techniques. Quand vraiment on a des chiffres vraiment très différents des attentes. Donc, voilà. On a un petit peu les niveaux pour aujourd'hui, mais bon, attention, c'est des niveaux qui restent fragiles, hein. Donc, sur l'eurodoll, j'ai pas vraiment de, de scénario, si ce n'est qu'on va surveiller les 23,50 en cas de nouvelles qui fait chuter les marchés. On va surveiller les 23,50. Si on a une grosse accélération baissière, qu'on revient très très vite sur le même chandelier hein, en 30 minutes ou en une heure, si on revient très très vite au-dessus des 23,50, je préférerais acheter sur l'euro dollar euh, vers 24,20 comme hier et ensuite 24,90 pour aller rejoindre ici euh, notre vraie résistance, pour aller tester ici notre vraie résistance à 25. Voilà. Donc voilà. 15 heures, on fera un point sur le S&P avant l'ouverture, voilà, comme un petit peu tous les jours. Et donc je vous souhaite de bons trades pour ce matin. À tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure.